Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe de la Banque mondiale, présenter mes plus vives félicitations aux autorités et à l'ensemble des acteurs économiques et financiers qui ont contribué à la préparation de ce projet important, qui vise à contribuer à la demande de travail en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises, les MPME, et ce dans des chaînes de valeur qui sont les plus porteuses. Ce projet, ou ce don, devrais-je dire, comme vous l'avez souligné, s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement à accélérer la relance économique post-Covid. Donc s'inscrit totalement dans votre programme. Il a comme objectif principal, comme vous l'avez dit, la création d'emplois de qualité en améliorant l'accès des MPME au financement et aux services non financiers qui sont nécessaires à leur développement. Le projet contribuera également à renforcer la coordination publique-privée ainsi que la coordination des nombreux partenaires techniques et financiers qui sont engagés de manière active dans les domaines de l'emploi et le domaine de la transformation économique. Les principaux résultats attendus incluent un accompagnement d'au moins 4000 entreprises qui emploient quelques 51 000 salariés, ainsi que la création d'environ 10 000 emplois salariés supplémentaires. Il est important de rappeler que l'emploi salarié est un élément moteur pour sortir de la pauvreté. Nous espérons que les emplois salariés stimulés par le projet offriront de meilleures perspectives, notamment pour les jeunes, grâce à une meilleure entrée sur le marché du travail et grâce à l'acquisition d'expériences professionnelles pratiques au sein de l'entreprise. Un autre sujet à côté de l'emploi des jeunes, c'est celui de l'entrepreneuriat féminin. Je suis arrivé il y a à peine 6 mois en Haïti et j'ai été fortement impressionné par la place qu'occupent les femmes, aussi bien sur le marché du travail que dans l'écosystème entrepreneurial. Elles occupent, m'a-t-on dit, plus de la moitié des emplois salariés dans les secteurs comme la santé et le tourisme, et près de la moitié dans le secteur manufacturier, notamment la confection et l'agro-industrie. Le taux d'entrepreneuriat féminin est aussi particulièrement élevé. Toutefois, elles restent confrontées à de nombreuses inégalités, notamment dans le domaine de la rémunération, où elles ont tendance à gagner quelques 20% de moins que les hommes, et ce, à même niveau d'éducation, à même niveau de compétences et à même âge. Elles sont aussi confrontées à de nombreuses inégalités dans l'arsenal juridique, bien que l'on médite que grâce aux efforts de votre gouvernement et la réforme du 9 avril 2020 sur les régimes matrimoniaux, avant ça, on ne leur reconnaissait pas totalement l'épouse comme un acteur économique indépendant, limitant potentiellement la prise de risque en affaires des femmes mariées. Donc, des progrès ont été faits et ils sont à mettre au crédit du gouvernement récemment. Le projet mettra donc un accent particulier sur la création d'emplois au sein des MPME et sur la mise en place de solutions adaptées aux contraintes de genre auxquelles elles font face pour faire grandir leur entreprise. Enfin, le projet contribuera également à la relance des activités dans les zones affectées par le séisme du 14 août 2021. L'impact du séisme sur les secteurs productifs a été estimé à environ 240 millions de dollars américains. Ces dommages et pertes touchent principalement le secteur du commerce informel et les entreprises gérées par les femmes. Et à nouveau, j'ai appris que les entreprises gérées par les femmes représentent 70% des entreprises totales dans les 3 départements affectés. En conclusion, je tiens à nouveau à vous remercier de votre présence et par avance à vous remercier également de votre engagement à assurer le succès du programme de relance économique du gouvernement et dont le PS-JET fait partie. Soyez assurés du soutien indéfectible de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de ce projet qui vise à encourager la croissance des entreprises haïtiennes, petites, moyennes entreprises, qu'elles soient formelles ou informelles, croissance de ces entreprises qui est essentielle pour aider le pays à sortir du piège de la pauvreté dans lequel il se trouve, mais essentielle également
à endiguer la violence et à créer un avenir plus prospère pour le peuple haïtien. Permettez-moi avant tout de féliciter le ministère de l'Économie et des Finances pour son leadership menant à l'aboutissement de la conclusion de cet accord avec la Banque mondiale pour la redynamisation du secteur privé en Haïti. La pandémie du Covid-19 a frappé Haïti de plein fouet et a trouvé un pays déjà affaibli par les différentes crises qui l'ont précédé. Déjà, en 2019, l'économie affichait une contre-performance de moins 1,7%. En 2020, cette contre-performance s'est exacerbée pour atteindre moins 3,4% et une estimation de croissance négative de PIB de 0,7% est de mise pour l'année qu'on vient de clôturer. Plusieurs entreprises ont été décapitalisées durant cette longue période d'instabilité qu'a connue le pays et que connaît encore le pays. Et parmi celles qui subsistent à la crise, c'est au prix d'efforts colossaux qu'elles parviennent à s'ajuster, car il fallait s'ajuster. C'est dans ce contexte que la BRH et le gouvernement ont pris de multiples mesures pour amoindrir l'impact de cette nouvelle crise sur l'économie. La signature de cet accord entre le gouvernement et la Banque mondiale fait partie intégrante des mesures de soutien aux entreprises envisagées par le gouvernement, telles que prédéfinies dans les grandes lignes du plan de relance post-Covid, le PREPOC. Dans tout pays, un secteur privé dynamique est le socle de la croissance et de la prospérité en raison des emplois et des richesses qu'il permet de générer. En ce sens, le projet Emploi dans le secteur privé et transformation économique, le PSJET, vient renforcer l'écosystème dans lequel évoluent les entreprises pour favoriser l'atteinte de leur plein potentiel. Ce projet, d'une enveloppe de 75 millions de dollars sur une durée de 6 ans, vise à renforcer la résilience et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises en mettant là un accent particulier sur une amélioration de l'accès au financement des entreprises, la composante 2 du projet, à travers le financement de lignes de garantie et de crédit aux institutions financières. L'implémentation de cette composante au projet sera déléguée au FDI qui a une longue expérience en accompagnement des entreprises et en gestion de fonds de garantie. Rappelons qu'en novembre 2020, la BRH avait signé un double protocole d'accord avec le ministère de l'Économie et des Finances, puis avec le FDI, pour la mise en place d'un fonds de garantie partiel de crédit à l'agriculture et à l'exportation, de crédit en faveur des PME de l'agriculture et de l'exportation, lequel fonds de garantie est aujourd'hui administré par le FDI. La BRH se réjouit de la conclusion de cet accord autour du PSJET, qui est en droite ligne avec ses programmes pour croissance, programme basé sur un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. En effet, à travers les 10 programmes, la BRH a mis en place des facilités de financement avec des termes et conditions préférentielles ciblant certains secteurs productifs et générateurs de forte valeur ajoutée pour l'économie haïtienne. Je veux parler des secteurs du logement, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'agriculture et de l'agro-industrie, des zones franches industrielles, des zones franches agricoles, de l'exportation. Je suis sûr que l'implémentation du PSJET, via certaines de ses composantes, va contribuer à l'élargissement de la base d'entreprises de production solvable
et de ce fait, créer un environnement entrepreneurial propice à une plus grande utilisation des facilités offertes à travers les mécanismes incitatifs des programmes pro-croissance. Cet accord de financement, dont la signature nous rassemble ici aujourd'hui, est donc porteur de stratégies nouvelles participant de nos efforts collectifs en vue de remettre le peuple haïtien au travail et Haïti sur les chantiers de la croissance, de la compétitivité et du développement durable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réjouissons intensément de pouvoir profiter des attentions agissantes, généreuses et fécondes de la Banque mondiale à travers la signature de cet accord de financement relatif au projet emploi dans le secteur privé et transformation économique doté d'un montant de 75 millions de dollars américains. Et c'est tant au nom de l'ensemble du gouvernement qu'en celui du peuple haïtien que nous avons le plaisir d'adresser nos plus sincères remerciements à cette institution, plus particulièrement à son responsable des opérations, M. Laurent Selati, pour son appui constant et soutenu au développement économique et social de notre pays, avec un accent particulier pour le développement du secteur privé comme moteur de la croissance et du développement. À cet effet, je prends donc l'engagement de vous assurer que le ministère de l'Économie et des Finances fera tout sous mon leadership pour que la réalisation des différents projets générés dans le cadre de cet accord soit une réussite. Il nous faut souligner que le projet emploi dans le secteur privé et transformation économique trouve son pendant à travers cette vision articulée dans le plan de relance économique post-Covid-19 dont faisait mention le gouverneur, qui fait du secteur privé, en particulier les MPME, la locomotive du développement économique d'Haïti pour les prochaines années. Cependant, les crises politiques successives, la pandémie de Covid-19, le tremblement de terre et le cyclone Grace du mois d'août dernier n'ont fait qu'exacerber les difficultés de financement et de débouchés auxquels les micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes sont confrontées dans ces domaines. À cela, il faut ajouter les effets du séisme sur les secteurs productifs dont les coûts s'élèvent à 240 millions de dollars américains. Ainsi, le projet emploi dans le secteur privé et transformation économique contribuera certainement à améliorer nos capacités, à renforcer la résilience des MPME et des chaînes de valeur aux crises et leur expansion grâce à la mise en place des services de développement d'entreprises et à l'accès à des ressources financières. Dans ce dessin, le projet comprend 3 composants. Fonds d'appui au MPME et au développement de chaînes de valeur, accès au financement des MPME, coordination du projet et mise en œuvre des politiques de l'agenda emploi et transformation économique. Il convient de noter que les activités de ce projet se concentreront notamment sur les entreprises détenues ou dirigées par les femmes. Il est important de souligner que le projet sera ajusté afin de prendre en compte les besoins de relèvement des entreprises évoluant dans les départements affectés par le tremblement de terre. À cette fin, il prévoit de contribuer au redressement de ces entreprises par le biais de l'accès à des financements et des services d'accompagnement et le développement des chaînes de valeur dans les secteurs productifs. Conscient des difficultés de coordination existantes entre les acteurs qui interviennent dans les soutiens aux MPME, le gouvernement entend initier un dialogue public-privé, partenaires techniques et financiers, afin de discuter des défis majeurs à relever
et travailler ensemble sur les réformes du climat des affaires et les financements nécessaires pour rendre les MPME plus résilientes et compétitives. Je voudrais saisir cette occasion pour louer les ambitions de ce projet et saluer les efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie et de celui de l'Économie et des Finances, du Centre de facilitation des investissements et du Fonds du développement industriel, de la Banque centrale et de tous les acteurs du secteur privé qui ont contribué à la préparation de ce projet. Par la signature de cet accord, le gouvernement et la Banque mondiale montrent à nouveau leur engagement commun à trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées par les MPME ainsi qu'à celles que nous devons surmonter pour paver la voie à la relance des activités économiques.